Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2. Nous sommes toujours dans la mouvance de la CAN de l'hospitalité et aujourd'hui, lundi 29 janvier à 20 h, se joue les huitièmes de finale qui opposent les éléphants de Côte d'Ivoire aux lions de la Teranga du Sénégal, champions sortants. L'ambiance en ville est électrique déjà avant le match. Dans les villages de Moronou et d'Assoumvoué, département de Toumoudine, non loin de Yamoussoukro où se tiendra le match, les populations s'apprêtent pour cette rencontre capitale pour les éléphants footballeurs qui se sont qualifiés de justesse. Nos envoyés spéciaux Théodore Zouzou, Gilles Tonian et Dieudonné Siloué ont pris le pouls de ces villages où l'optimisme est au rendez-vous et vous le verrez à 19 h 30 sur RTI2. Le samedi 20 janvier dernier, au chapitre éducation, les responsables de la Fédération des syndicats autonomes du préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire ont tenu une assemblée générale. Et cette assemblée générale avait pour objectif d'informer les militants de l'avancée de certaines revendications menées auprès du ministère de tutelle. Et parmi ces revendications, on note aussi l'amélioration des conditions de travail des enseignants. Pour rappel, la FESAPSI, Fédération des syndicats autonomes du préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire, est une fêtière qui regroupe plus d'une dizaine de syndicats du préscolaire et primaire. Toujours en Côte d'Ivoire, à la page culture, la nouvelle génération des artistes reggae du terroir ivoirien compte se positionner sur l'échiquier national. Et pour y parvenir, elle a annoncé à l'occasion d'une conférence de presse l'organisation de la deuxième édition de l'AZK, festival prévu du 2 au 4 février 2024 dans la commune de Cocody, au quartier Blocosa. Hors de nos frontières au Soudan, au moins 52 civils et 2 casques bleus ont été tués dans plusieurs attaques à caractère ethnique samedi et dimanche dans la région d'Abyei, zone pétrolifère frontalière contestée entre le Soudan et le Soudan du Sud, selon l'ONU qui a appelé au calme. Et puis nous terminons ce flash d'information en France où les patrons des syndicats agricoles français majoritaires et les jeunes agriculteurs qui ont annoncé au siège de Paris le blocage de 8 autoroutes menant à la capitale sont conviés ce lundi à rencontrer le Premier ministre Gabriel Attal. Ils ont rendez-vous à 18 h 17 GMT en présence des ministres de l'Agriculture et de la Transition écologique, alors que des blocages d'autoroutes menant à la capitale française ont débuté. Ni Matignon, ni les 2 syndicats n'étaient en mesure de confirmer cette rencontre. Encore merci à vous et rendez-vous à 19 h 30 sur RTI2 pour le temps d'information complet.